Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens comme convenu avec la suite de mes achats pendant les soldes. Et comme vous voyez, il y a du rose. J'ai passé une commande sur la boutique 4 ans scrap. Vous êtes habitués, je passe très souvent en commande pour différentes petites choses, notamment mes fameuses plaques magnétiques pour mes dies. Donc voilà, et donc je vais vous montrer tout ça. J'ai pris, excusez-moi, j'ai pris quasiment que des produits en solde. J'ai juste pris deux... je vais vous montrer. J'ai pris quelque chose pour compléter mon panier. J'en avais besoin et ça me permettait d'avoir les frais de livraison offerts. Donc je vais vous montrer ça, mais je ne sais pas où c'est parce que en fait j'ai juste enlevé l'étiquette et du coup j'ai pas encore regardé tout ça. Alors, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, le salon du scrapbooking au mois d'avril dans le 78, dans les Yvelines, en région parisienne. Donc voilà, ça, je reviens pas dessus. Ensuite, du coup, j'ai la petite carte 4 ans scrap pour me remercier de ma commande. Et normalement, nous avons toujours notre petite breloque étoile. Donc franchement, trop mignon. Donc merci beaucoup 4 ans scrap. Donc à chaque fois, je les mets dans ma petite boîte avec mes breloques. Ensuite, du coup, j'ai une petite carte. Les 4 ans scrap vous souhaitent une très bonne année 2025. Donc voilà, très très gentil. Merci beaucoup. Et donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Alors, pour commencer, j'ai pris ces petites coques-là pour faire des cartes, vous savez, un peu en relief, un peu shaker. Donc voilà, parce que j'ai un dice de chez 4 ans scrap et je voulais l'utiliser avec ces petites coques. Donc j'en ai pris, alors il y avait tellement de promotions, je ne sais même pas si je les ai payées 1 euro, 2 euros, je ne sais plus, mais voilà. Du coup, je les avais dans ma liste depuis longtemps, donc j'en ai profité comme c'était en promotion. Ensuite, en tampon, j'ai pris celui-ci que j'avais... alors, c'est un duo, pardon. Du coup, quand c'est les duos, c'est les matrices plus les matrices de découpe plus les tampons. Donc voilà, donc ces petits lapins me plaisaient depuis longtemps. Donc j'en ai profité pour les prendre. Donc voilà. Et donc, en fait, ce qu'il nous explique à chaque fois, c'est que quand vous voyez un entourage en rose, c'est qu'il y a la matrice de découpe associée. Donc en fait, là, de ce que je vois, tout est associé avec une matrice de découpe. Donc écoutez, c'est bien quand j'ai pas envie de détourer, même si j'adore ça, c'est bien pratique. Et puis ces petits lapins sont trop mimi. Je les avais vus depuis longtemps, donc j'en ai profité comme ils étaient en solde. Ensuite, j'ai pris alors il me semble que j'en ai pris deux. J'ai pris ce classeur blanc. Alors, il est au format 17 x 20 x 300 cm pour vos albums photos, recettes de cuisine, Project Life, etc. Moi, c'est pour mettre... alors, il est plus petit que les classeurs que j'ai pu vous montrer, que j'ai acheté chez Rita Rita ou celui que j'utilise de chez Kisscrap. Il est plus petit. Je vais vous montrer pour comparer. Donc, c'est pas un format A5. C'est plus petit. Alors, vous voyez mon classeur de Project Life. Donc, vous voyez, beaucoup plus petit. Donc, voilà. Mais c'est pour mettre ce que je vous expliquais. C'est que je mets toutes mes réalisations avec les combos couleurs, le matériel que j'utilise, etc. dans un classeur. Mais le mien commence à être rempli. Et du coup, je me suis dit que c'était pas mal de prendre cela parce que c'est tout simple. C'est bien suffisant. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris normalement deux. Ah bah voilà. Donc, voici le deuxième. Il me semble qu'ils étaient à 2 euros. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Donc, voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ensuite, j'ai pris des petites découpes comme ceci. Pareil, elles étaient vraiment pas chères, peut-être 1 euro. Des petites découpes comme ceci.
pour mettre sur des créations, etc. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa. Du coup, c'est des cercles à broder de différentes tailles et de différentes formes. Donc voilà pour ces petites découpes, en sachant que moi j'aime bien souvent les embosser à chaud avec de la poudre à embosser ou du coup mettre de la distress oxyde dessus. Donc voilà, voilà pour ces petites découpes. Ah, du coup j'ai un cadeau, franchement trop gentil, cadeau. Donc c'est c'est un Père Noël. Donc franchement très sympa. Merry Christmas. Vous avez son corps ici, sa tête ici, vous avez son petit sac. Bon, franchement, c'est trop gentil. Bah, merci beaucoup, 4 en scrap. Vous avez ho ho ho. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris 2 boîtes comme ceci. Donc moi, je vous les ai déjà montrées. En fait, c'est là où je mets mes embellissements, notamment pour mes d'été. Du coup, quand je fais plus de tamponnage, etc., je mets tout dedans, ou plus de découpe, pour pouvoir piocher plus facilement dedans. Donc, j'en ai repris 2, parce que j'en ai une que je vais consacrer aux photos que j'imprime, puisque c'est au format 10-15. Enfin, on peut mettre les photos 10-15 dedans. Donc, voilà. Et la dernière, c'est pour... il manquait une boîte pour une de mes tétées, donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. Et pareil, elles étaient soldées. Ensuite, j'ai repris des petits bloc-notes comme ça à points à personnaliser. C'est vrai que souvent, j'en glisse dans les échanges ou dans les petits cadeaux que je fais aux scrap copines ou à d'autres personnes d'ailleurs. Et donc, j'en ai repris un set parce qu'ils étaient en promo. Et franchement, ils sont super sympas. Vous avez juste à personnaliser la petite couverture. Vous collez et du coup, vous avez le bloc et c'est avec des petits points comme dans un bullet journal. Donc voilà. Ensuite, alors là, on va tester. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, vous allez voir. En fait, j'ai pris ceci. Alors, vous voyez mon luminaire. J'ai pris ceci. En fait, c'est marqué plaque de coupe x2 pour Big Shot. Et donc, apparemment, c'est un équivalent pour la Big Shot. Écoutez, je vais essayer. Je vous dirai ce qu'il en est. Elles étaient soldées et je crois qu'elles étaient à 5 €. En sachant que, voilà, elles sont à plus d'une dizaine d'euros les plaques pour la Big Shot. Je me suis dit que j'allais les tester. On verra bien. Franchement, vu qu'elles étaient soldées, c'était intéressant. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris mes plaques magnétiques. Puisque, achat oblige, je n'avais plus assez de plaques. Donc voilà, il m'en fallait des nouvelles. Donc j'ai repris 2 paquets. Donc ça me fait 10 plaques magnétiques. Je vous remonte les formats. 15 x 22,8 cm. Puisque je vous avais dit notamment dans ma vidéo blabla que c'était mon objectif de me mettre bien à jour sur tous mes dies, que tout soit bien classé. Tout est bien classé, hein, mais j'aime bien les avoir sur plaque. Et de faire les découpes pour les exemples et de me mettre à jour également sur mes classeurs de tampons. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai pris une matrice de découpe mini feuille. Franchement, elles sont trop mignonnes. Elles sont vraiment toutes petites. Donc voilà, j'en ai pris 2. Comme ça, ça me permet d'en glisser dans des cadeaux pour des scrap copines. Donc voilà. Je l'ai trouvée vraiment très mignonne. Ensuite, j'ai pris cette matrice de découpe marque ta page 3. Et donc, elles sont comme ceci. Alors, attendez, je vais prendre un ciseau pour les ouvrir et vous montrer. Parce qu'en fait, je trouvais que la forme était sympa. Puisque c'est le marque-page est arrondi. Alors, attendez. Hop. Il y a pas mal de choses dedans, donc je vais essayer de pas tout perdre. Normalement, c'est bon.
Donc en fait, c'est des marque-pages comme ceci, un peu en arche, un peu arrondi. Donc vous avez 2 tailles et moi j'adore faire des marque-pages et j'avais pas dans ce type de format. Donc je trouvais ça sympa. Je pourrais très bien le faire moi-même, hein. C'est simplement que je trouve que c'est plus sympa avec le petit effet couture sur les côtés. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Et du coup, vous avez comme des petits onglets qui étaient également dans la matrice. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans cette... Voilà, il y a quelque chose qui ne descendait pas. Voilà, ou pour faire un petit trou dans le marque-page. Donc voilà, et là je pense que c'est pareil, c'est pour faire une petite marque comme ceci en fait. Alors attendez, si j'essaye de jouer les équilibristes, donc en fait je pense que c'est pour faire une petite découpe comme ceci, vous voyez. Je pense, je n'ai pas encore vu, il va falloir que je regarde tout ça. Donc voilà, donc je vous le répète pas, hein, mais tout était soldé à moins 50, moins 40 je crois. Donc voilà pour ce marque-page. Et j'ai pris également les matrices rectangles pointillés. Alors, ils sont pas droits. C'est ça qui me plaisait bien parce que j'en ai pas forcément comme ceci. Vous voyez, ils ont des petits... Alors, il y en a plein, hein, franchement, ça valait le coup. Vous avez toutes les tailles. Et du coup, vous voyez, c'est un petit peu... c'est pas droit. C'est ça que je trouvais plutôt sympa. Et pareil, du coup, on a cet effet couture tout le long. Donc, vous voyez, il y a toutes les tailles. Franchement, même les petits peuvent servir d'étiquette. Donc j'en ai profité. Je les avais dans mon panier depuis, enfin dans mes favoris depuis longtemps, mais ils avaient un certain coût quand même. Donc j'ai attendu que ce soit en solde. Donc voilà. Ensuite j'ai pris cette matrice bordure zigzag. Pareil parce que je la trouvais super sympa. J'ai vu des exemples de réalisation avec. Et je trouvais que l'effet était très sympa. Alors, vous voyez, c'est tout simple. Mais du coup, ça fait une petite bordure comme ceci. Donc voilà. Et il me semble que c'était 1 €. Donc voilà. Voilà pour la bordure zigzag. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau, puisque j'ai eu un message de relance de mon panier que j'avais commencé à constituer. Et donc, 4 ans Scrap m'avait donné un code promo avec... donc, j'ai découvert le cadeau en mettant le code promo dans mon panier. Hop, je vous montre ça. Et en fait, c'est les papiers. Désolée pour le bruit. En fait, je ne vais pas y arriver parce que le scotch n'arrête pas de se coller. Hop. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Le scotch n'arrêtait pas de se coller au papier miroir. Bon, bah, vous voyez tout mon plafond. Donc, en fait, c'est des papiers miroirs comme ceci. Donc, en fait, j'en ai un argenté. J'en ai un rose gold. Franchement, il est super joli, le rose gold. J'adore. Et j'en ai un doré. Donc, je ne les connaissais pas, les papiers miroirs. Donc, franchement, gros coup de cœur pour le rose gold. Je vais l'essayer. Et vous êtes habitués, je commande les papiers pailletés chez 4 ans Scrap parce que je les aime bien. Du coup, j'ai repris comme d'habitude le doré et le bronze cuivre. Donc voilà. Et pour compléter ma commande, ce que je vous expliquais, il me manquait pas grand chose vraiment pour avoir des frais de port. Et objectif 2025, se mettre à jour sur tous ces nuanciers, s'exercer aux différents crayons, aquarelles, etc. que j'ai à la maison. Et donc j'en ai profité pour compléter ma collection de Neocolor parce que j'ai une petite boîte et j'en ai acheté 3-4 à l'unité. Et donc l'objectif, ça va être également de compléter les Neocolor pour avoir toute la collection, en sachant qu'il y en a à peu près 80, je crois, et que je dois en avoir une vingtaine. Donc, vous voyez, j'ai encore du boulot. Mais justement, je me dis que c'est pas mal. Dès que, voilà, des fois, il me manque que quelques euros
pour compléter mes paniers et si les marques sur les sites ont certains produits que je veux compléter, et ben c'est très bien. Donc là, vous voyez, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris, alors la couleur rend pas du tout comme en vrai. Donc j'ai pris la couleur vert turquoise. Alors là, vous voyez bleu, mais c'est vraiment vert turquoise, un très joli vert turquoise. Ensuite, j'ai pris, alors là, la couleur est quasiment identique. J'ai pris le rose, tout simplement. Et j'ai pris, pareil, vous le voyez plus bleu qu'il ne l'est. J'ai pris le bleu verdâtre, pardon. Et donc, effectivement, il tire sur le vert, mais vous le voyez plus bleu. Donc, voilà pour mes achats chez 4 ans Scrap pendant les soldes. Je vais pas arrêter la vidéo ici. En fait, j'attends autre chose des soldes. Donc, je vous retrouve dans quelques jours. Pour vous, ce sera tout de suite avec le reste de mes achats. Alors, me voilà pour la suite de mes petits achats pendant les soldes. Alors, je dois pas avoir la même tenue. C'est pas le même jour puisque j'attendais de recevoir mon colis de la boutique Make4. Donc ça a été envoyé super vite. Franchement, aucun problème là-dessus. Mais il y a un souci avec mon relais colis depuis pas mal de temps. Et en fait, ils acceptent les colis. Ensuite, ils ne les acceptent plus. Donc mon colis s'est promené entre ma ville et Roissy, là où il y a la plateforme Mondial Relais, pendant quasiment une semaine. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un relais que je vais plus du tout utiliser parce qu'ils sont pas du tout fiables. Pourtant, ils sont juste à côté de la maison. Mais un jour, ils disent oui pour les colis et le lendemain, non. Donc voilà, mais en tout cas, le colis de Make4 est arrivé super vite. J'ai vu que certaines d'entre vous avaient profité de l'offre, notamment sur les Distress Oxyde que je vous avais partagé en post sur YouTube. Effectivement, je m'étais dit que ça pouvait vous intéresser parce que moi, j'ai pas beaucoup de Distress, mais quand j'avais vu que c'était à moins 50%, je me suis dit, ah ouais, très bon plan. Je sais que vous êtes beaucoup à les utiliser. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai partagé. J'ai même vu que Séverine, du coup, c'est Macalo, avait déjà publié sa vidéo des soldes. Donc, elle avait déjà reçu sa commande. Donc, voilà, je crois qu'il y a Amélie aussi qui allait peut-être passer commande. Enfin, voilà. Justement, je crois que c'est Amélie qui m'avait demandé si ce site était fiable. Alors, c'est la première fois que je commande sur le site Make4. Alors, franchement, il n'y a eu aucun problème, il n'y a pas eu de rupture, j'ai eu la confirmation tout de suite, j'ai eu l'expédition s'est faite, je crois, le lendemain, enfin voilà, franchement pas eu de problème. C'est une boutique qui n'existe pas depuis très longtemps, qui est tenue par un jeune homme, je crois. Et il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le fils de Laure Le Bar, donc qui organise les salons Ose Créer. Donc c'est pour ça que j'avais dit, écoute, je pense que c'est un site sérieux. Donc voilà, mais en tout cas, moi j'ai tout reçu, il ne manque rien dans ma commande, donc normalement, voilà, c'est un site fiable, donc il y a pas de problème. Je fais une petite aparté. J'attends un colis, je vous avais partagé comme quoi il y avait des box surprises sur la boutique La Petite Française. Alors, effectivement, là, je suis un peu plus mitigée puisque ça faisait presque plus de 12 jours que j'avais commandé sur le site, je n'avais aucune nouvelle. Donc, je me suis permise d'envoyer un mail pour savoir ce qu'il en était parce que je me suis demandé ce qui se passait sur cette boutique. Donc, la personne m'a répondu pour me dire qu'effectivement, elle avait eu un surcroît d'activité et donc mon colis allait partir. Donc, on est samedi 1er février et mon colis, a priori, vient de partir. Donc, voilà, je suis un petit peu plus mitigée pour le coup puisque ça fait quand même beaucoup de jours, plus de 13 jours avant d'expédier le colis. Donc ça veut dire encore presque une semaine pour que je le reçoive. Et voilà, je suis un petit peu mitigée. Ça peut arriver, mais effectivement, c'est plutôt pas mal
de prévenir les gens quand il y a un délai d'attente aussi long, surtout que bon, j'avais été encaissée tout de suite. Donc voilà. Mais je referme la parenthèse, on en reparlera quand je recevrai le colis. Alors, donc, sur la boutique Make4, donc j'avais repéré effectivement qu'il y avait des Distress Oxyde. Donc, j'en ai pris 4. Franchement, ça valait le coup à 3,50 €. Mais moi, j'utilise pas beaucoup les Distress Oxyde. Donc, c'est pour essayer de les utiliser un petit peu plus. Donc, voilà. Donc, attendez, vous êtes un petit peu de travers. Voilà. Donc, j'ai pris des couleurs que je n'avais pas. Donc, j'ai pris la couleur Tie-Dye. J'ai pris Shabby Shutters. C'est un joli vert très très joli. J'ai pris un Twisted Citron. Alors, je pensais que c'était jaune, mais sur l'image, ça a l'air plutôt vert, type citron vert, quoi. Donc voilà. Et j'ai pris aussi une couleur qui alterne entre le bleu et le vert. C'est Salvage Patina. Donc voilà, j'ai pris 4 Distress. Il va falloir que je fasse les nuanciers. Ensuite, j'ai pris, donc pareil, je crois que c'était à moins 50, voire moins 60. J'ai pris une pâte de texture de chez Easink. Alors hop, je vous montre. Donc il y a marqué qu'elle peut être colorée. Donc je pense que vous pouvez rajouter peut-être des poudres un petit peu comme ceci. Donc voilà, et elle fait texture craquelée, tout support. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que peut-être que ça bougera moins que les pâtes de texture nouveaux. Donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps. C'est pour les pochoirs, etc. Donc je vais tester ça. Ensuite, j'ai pris un petit shaker de chez Lindy's. Alors, celui-ci, il me semble pas que c'était en promo, mais c'était pour bénéficier des frais de port, puisque je crois qu'il me manquait vraiment pas grand-chose, 3 ou 4 euros. Donc, du coup, j'ai pris ce format, je connais pas, c'est en mode shakers. Et c'est une jolie couleur. Et alors, c'est rigolo, c'est Pass the Jam Jane. Donc ça a l'air d'être un rose. J'ai pris une couleur évidemment qui me plaisait. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris des produits All & Create qui étaient à moins 50 voire plus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris cette poupette. Donc c'est la poupette 1167. Est-ce qu'elles ont un nom? Magic Coordinator. Donc voilà, cette petite poupette, moi qui me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps quand elle était sortie. Franchement, je la trouve trop jolie, cette petite princesse avec ses ailes. Donc, du coup, je l'ai pris. Et donc, voilà. Donc là, avec le QR code, vous avez des inspirations. Donc voilà, mais franchement, je trouvais sympa. Bon, ça, je sais pas si c'est un motif type washi tape. Donc voilà, mais elle est trop mignonne, cette petite poupette. Ensuite, ça, c'est un coup de cœur que j'avais eu au moment de sa sortie aussi. Mais la planche du tampon était à un certain coût. Et en plus, elle était tout le temps en rupture. Donc, je n'arrivais pas à la commander. J'avais un peu laissé tomber. Et sur le site de Make4, il l'avait. Et en plus, elle était à moins 50. Donc, je crois que je l'ai payé dans les 6 ou 7 euros. Et donc, c'est Be Free. Donc, c'est le hashtag 1129. Et donc, c'est avec ces deux poupettes abeilles. Oh, franchement, elles sont trop, trop, trop mignonnes. Je les trouve trop jolies. Et puis, du coup, vous avez le nid avec les petites abeilles. Donc voilà. Et voilà comment ça se présente derrière. Donc, j'ai trop, trop hâte. Ensuite, j'ai pris des dies. Alors, j'aurais voulu prendre le dies rond de chez All & Create, puisque pour celles qui me suivent, vous savez que je fais souvent des cartes rondes. Et franchement, je les trouvais super jolies, ces dies ronds. En plus, ils étaient en promo. Sauf que j'ai vu plusieurs fois des remarques en disant que le plus grand dies, en fait, il y a deux dies ronds,
que le plus grand dies pouvait être utilisé que dans la Big Shot A4. Moi, j'ai pas la Big Shot A4, donc je me suis dit c'est un peu bête de prendre comment un dies et de ne pouvoir utiliser qu'un seul des deux. Tant pis, je vais continuer à faire mes dies, mes cartes rondes avec mon espèce de cutter circulaire Craftelier. Donc voilà, et finalement j'ai trouvé deux autres formats qui me plaisaient beaucoup depuis longtemps. Donc j'ai pris ce dies tag, donc c'est Tagglestastic, purée, c'est dur à dire. Voilà, je vous le montre. Donc voilà, et donc ça se compose, en fait vous avez deux dies que vous pouvez combiner, et vous avez des petites étiquettes, des petites attaches, des petits œillets. Donc voilà, bah, je vous montre à l'arrière. Donc voici. Ensuite, j'ai pris ce dies là, c'est, je vous laisse lire, hein, parce que vu que je me suis loupée sur le premier, donc voilà, et c'est le hashtag 26. Et donc, vous avez deux formats de cartes, on va dire, et vous avez des bordures. Donc voilà, c'est plutôt pas mal avec ces bordures également. Donc voilà, j'aimais bien ces formats. Et donc, vous voyez les tailles, c'est pour les cartes, c'est 9,3 x 13,16. Et la plus petite, je sais pas pourquoi ils me disent tout 0,6. Bizarre. Fois 12,4. J'ai pas tout compris là. Bon, c'est pas grave. Ah non, je pense que c'est les bandes qui font. C'est les bordures qui font 0,6. Oh là là, je suis fatiguée moi. Et j'ai pris ce bloc acrylique tout en longueur. Alors, il fait 21,5 cm x 8,3 cm. Donc, il est tout fin. Donc, voilà. Alors, il est encore pas assez grand pour ce dont j'avais besoin. En fait, il y a quelques temps, j'avais acheté, il y a beaucoup de temps déjà, j'avais acheté des tampons Freeze de chez Show & Flowers. Très très long. En fait, j'ai rien pour les tamponner. Et du coup, j'ai un peu de mal à les utiliser. Donc, je me disais que celui-ci serait déjà mieux, puisqu'il est assez long. Mais ça va pas encore suffire. Donc, il faudrait que je tamponne en 2 fois. Donc voilà, mais c'est plutôt pas mal parce que quand vous avez des tampons longs, ils sont pas mal. Alors après, ils sont très fins, les tampons, les blocs acryliques de chez All & Create. Moi, j'en ai un aussi plus rectangulaire, mais c'est bien, c'est bien. Donc voilà pour tous mes achats pendant les soldes. Je me suis arrêtée là. Comme vous avez vu, j'ai fait beaucoup de craquages, mais aussi, du coup, j'en ai profité parce que j'ai pris vraiment des choses à moins 50, moins 60, etc. Donc voilà, mais on s'arrête là pour le moment. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses qui vous ont fait envie, si vous aussi, vous avez craqué pendant les soldes. Et puis, écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.